Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça y est, je suis rentrée de mes vacances. Alors j'ai peu colo pendant les vacances parce que les vacances obligent en fait, peu de moments où j'étais vraiment toute seule avec moi-même. C'est vraiment compliqué de colorier en vacances. Pas que l'envie est pas là, au contraire, j'y pensais tout le temps, j'étais frustrée de pas pouvoir colo. Mais j'avais du mal à rentrer dans ma bulle, étant donné que quand on est en vacances, on a souvent un espace plus petit, on n'a pas vraiment son coin à soi, il y a les enfants dans les pieds, etc. Il y a le chéri qui est à côté et c'était pas vraiment le moment approprié pour colorier. Et à la limite, pour faire 10 minutes, un quart d'heure, oui, j'ai su le faire. Mais pour vraiment rentrer dans sa bulle et avoir des vrais moments de colo en vacances, pour moi, c'est trop compliqué et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Donc voilà, ça m'a manqué. Je suis contente d'être rentrée. Je suis contente d'être dans mon coin colo. J'ai déjà repris un petit peu de mon côté très lentement parce que retour de vacances, c'est aussi beaucoup de travail, de linge, etc. Donc voilà, compliqué. J'ai reçu des colis, donc je vais vous filmer à mon avis une petite vidéo haul. Elle sera peut-être déjà sortie avant ce vlog, je ne sais pas. Mais enfin, je sais pas comment je vais encore combiner mes vidéos parce que là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de rush pour les moments en vacances du coup. Et le peu que j'ai colorié, donc j'ai su faire deux petits colos. Mais j'en suis pas hyper satisfaite parce que j'étais pas concentrée, j'étais pas à 100% dans mon colo. Donc voilà, le résultat s'en ressent je trouve. Je vous montrerai ça de toute façon. Mais sinon, trop contente, j'ai pu récupérer tous mes colis comme je vous avais expliqué ma mésaventure dans le vlog précédent. C'est réglé, c'est bon, j'ai tout, je suis trop contente, j'ai hâte de vous les présenter, de vous présenter tout ça. Et voilà, je vous embarque avec moi, c'est parti pour ce nouveau vlog. Je suis trop contente, c'est reparti. J'espère reprendre le rythme parce que là j'ai été freinée malgré moi. Et ça me fait trop plaisir de reprendre ça. Et j'ai plein de vidéos à rattraper aussi. J'ai pas du tout pu regarder les vidéos des colocopines. Du coup, ouais, parce que j'avais pas vraiment de moment pour moi. Et donc voilà, j'ai plein de choses à rattraper. Ça fait trop plaisir. Et voilà, c'est parti. Je vous reprends en voix off pour vous montrer que j'ai choisi ce petit colo de droite où on voit les jambes et l'impression d'un petit pique-nique. C'était vraiment l'ambiance du moment que je voulais. Je voulais donc un coloriage assez simple, assez rapide et qui reflète un petit peu mon mood du moment, c'est-à-dire détente, bronzette, chocolat en vacances. Je dis assez simple, mais finalement, il était quand même pas si simple que ça, dans le sens où j'ai dû travailler l'effet de drapé, là, comme vous voyez, et il était pas facile à travailler. J'ai dû même, à un moment donné, aller me chercher une petite image de référence pour m'aider, parce que le rendu ne correspondait pas à ce que je souhaitais. J'ai ressorti pour ce coloriage, comme à mon habitude, mes polychromos. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de les retrouver. Je les trouvais super intenses et plus crémeux que je n'avais en tête au final. Donc trop ravie de repartir avec mes polychromos sur ce colo. C'est parti pour un nouveau colo en vacances. Donc j'enchaîne toujours un coloriage dans mon petit carré boule de poil et dans mon petit carré babies. Ici j'ai sélectionné un des coloriages que je voulais faire pour le défi de Choco Colo et j'avais pas encore colorié ce personnage. Du coup, trop ravie de l'attaquer et en même temps il me faisait un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est un personnage que je trouve très beau avec des jolies couleurs, il est toujours très joliment colorié et moi je ne l'ai encore jamais fait. Mais c'est pas grave, je me lance avec mes Neocolor 2 et je viens grossièrement, rapidement colorier un petit peu tous les éléments de mon fond.
Donc les Neocolor 2 se travaillent avec de l'eau, on peut les aquareller par la suite, c'est pas obligatoire mais pour ma part je les utilise que comme ça. Et donc c'est pour ça que je me tracasse pas s'il y a des traces, s'il y a un petit peu des petits paquets ou quoi, parce que je vais venir tout retravailler avec de l'eau par la suite. Je vais prendre ensuite ma deuxième couleur que j'ai sélectionnée. Donc il s'agit d'un orange pour venir en fait mélanger le jaune et le orange ensemble. À refaire, je pense que j'aurais dû partir sur un effet nuit, un effet un petit peu galaxie. Je pense que ça aurait été super canon. Mais prochaine fois, parce qu'en fait j'ai fait un tuto Galaxy il y a des années sur ma chaîne et j'ai très envie de le refaire. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que ce colo aurait pu vraiment correspondre pour ça. Mais c'est pas grave, j'étais contente d'avoir ressorti mes Neocolor 2 et de les avoir utilisés parce que c'est vrai que c'est un matériel que je n'utilise qu'en vacances et que sinon il a tendance à dormir un peu chez moi. Donc voilà, je suis contente de les avoir ressortis. Comme pour les étoiles, je passe grossièrement partout sur mon colo. Et ensuite, je vais reprendre mon jaune pour refaire les contours de mes étoiles et fondre un petit peu tout ça, mélanger les deux couleurs déjà à sec avant de l'aquareller. C'est un matériel que j'aime beaucoup et pour lequel je n'ai pas beaucoup de teintes. C'est vrai que j'aimerais bien m'en acheter d'autres à l'unité, mais je sais pas très bien où me les procurer, à part peut-être au Géant des Beaux-Arts sur internet, faudrait que j'aille voir. Mais c'est vrai que j'aurais dû vous montrer un petit peu les couleurs que j'ai, j'en ai pas beaucoup et j'aimerais bien avoir d'autres teintes ou compléter un petit peu ma collection pour faire d'autres dégradés. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reprends exactement le même jaune et je viens repasser sur le bord des étoiles et sur le orange pour déjà mélanger des pigments à sec et intensifier un petit peu ce côté-là. Et enfin, quand le rendu vous plaît ou quand vous avez déjà appliqué pas mal de pigments sur votre papier, il est temps maintenant d'aquareller tout ça en partant du clair vers le foncé. Ici, on essaye justement de travailler un petit peu son dégradé pour ne pas avoir trop de traces si on le souhaite. Si on veut avoir de traces, c'est bien, chacun fait bien comme il veut. Mais pour ma part, là, j'avais pas envie d'avoir de traces et c'est pour ça que j'essaie de travailler la couleur comme il faut. J'approche de la fin de mon colo, je termine ici de blender les dernières petites zones qu'il me reste. Donc vous voyez, c'est pas le coloriage transcendant, mais par contre il m'a fait plaisir à faire, il était super sympa et je suis contente du rendu. Le drapé, j'ai mis des reflets un petit peu bleutés pour faire une unité dans le coloriage. Enfin des reflets des ombres plutôt. Et voilà, j'ai essayé de rester sans trop m'éparpiller dans les couleurs. Voilà, petit colo tout simple, petit colo qui me plaît et ça me fait un en plus dans le livre Boule de poil. Et coucou, ça y est, je reprends un nouveau colo dans mon livre Mystère que j'avance, le grand classique tome 10. Donc j'ai commencé la page que ma fille avait choisie la fois passée. Et comme à mes habitudes, je prends toujours les marqueurs acryliques de chez Action pour commencer. Et là, je dois repasser une deuxième petite couche. Et voilà. Et toutes les couleurs simples, les premières petites couleurs que j'ai, je les fais de manière très très tranquille, vraiment en détente, avec ces petits marqueurs-là. Et ensuite, je vais piocher dans mes autres marqueurs acryliques ou dans mes peintures acryliques si je n'ai pas la teinte. Mais voilà, comme ça, je vous montre directement ma toute petite avancée, très très rapide. J'ai pas fait grand-chose. Mais je suis contente d'avoir un nouvel encours dans ce livre. Je vais essayer de, comme je vous avais dit, de toujours avoir un encours dedans. Comme ça, je l'avance petit à petit. Et j'ai hâte de pouvoir faire comme ça et d'avoir plein de colos faits. Là, c'est pas encore le cas. J'en ai pas encore beaucoup qui sont faits, mais je suis contente. J'ai envie de m'en acheter d'autres, mais j'attends. J'attends de bien l'avancer d'abord. Rentabiliser un petit peu mes achats. On passe une deuxième couche du marqueur acrylique de chez Action. Il y a parfois des petites peluches qui s'installent sur le papier. Donc comme vous pouvez voir, il y en a une là.
Il y en a une ici. Alors moi, c'est pas un problème parce qu'en fait, j'attends qu'il soit bien sec et alors après, je frotte délicatement avec mon doigt et ça part. Ça part sans problème. Mais il faut savoir qu'on peut avoir des petites peluches, mais que ça ne reste pas sur le papier. Coucou, voilà, j'ai terminé mon colo. Je vous le montre ici en Belgique. Hein. Je l'ai fini en vacances, mais j'avais pas pris le temps, j'avais pas le temps de vous le montrer. Petit colo tout simple, très rapide. J'ai essayé de faire des effets d'ombrage comme je vous avais expliqué. C'est pas toujours, c'est pas une grosse réussite, c'est pas le colo de l'année, mais voilà, il est fait. Je me suis bien amusée à le faire. C'était en plus mon mood du moment. Donc super sympa, ça fait un petit colo de plus dans ce livre, le boule de poil. Et pour vous montrer, attendez, je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait quelques-uns dans ce livre, j'ai fait lui, celui-là c'est mon dernier. J'ai fait les petits lapins, trop beau, j'aime bien. Les petites marmottes. Hop. J'avais fait lui. J'avais suivi un tuto de Audrey Mogg. Ah, j'avais fait celui-là aussi. Ça, c'était mes précédentes vacances. Et j'en avais fait encore un à l'aquarelle. Ouais, il est là. Que j'aime beaucoup le fond. J'ai tout inventé. J'aime beaucoup. Donc, voilà, quelques petits colos. Et là, j'avais envie de m'en resélectionner encore un pour... Ah, ben, celui-là aussi. Ouais, un petit colo en plus. Un peu style été. Avec, par exemple, ce style-là. Vraiment quelque chose qui soit assez simple, mais qui fasse vraiment été, quoi. Je m'en sélectionnerais bien encore un petit. Ce style-là, les petits cocktails à la plage. Je suis encore dans mon mood de vacances, là. Celui-là, il est beau aussi, mais celui-là, il y a beaucoup de travail à faire. Les petits barbecues. Je me demande bien quel petit colo je pourrais faire. Mais j'aimerais bien un petit truc rapide. Petite licorne que je pourrais faire à l'aquarelle ou quoi. Oh, les petits cochons d'Inde. J'en ai à la maison. Ouais, ça, c'est le même style que je viens de faire, donc ça, je vais pas faire. Il est quand même trop chou, ce livre. Hein. Franchement, celui-là, il est simple. Petit fond à l'aquarelle, des jolis petits cactus, petit fennec. Il m'inspire, pourquoi pas. Pourquoi pas partir sur celui-là. Et voici le deuxième colo que j'ai fini en vacances. J'ai juste terminé le contour blanc des étoiles parce que c'était galère à finir ça en vacances avec mon stylo gel qui peinait à fonctionner. Franchement, je vous en parlerai aussi une fois. C'est pas... Il y en a un que j'adore parce qu'il fait un effet vraiment très blanc, mais il est difficile à utiliser. Voilà, il faut vraiment... Il faut y aller tout en douceur avec ce petit stylo gel là. Et les autres, je trouve qu'ils font trop gris. Enfin, moi, j'aime pas. J'aime pas le rendu des autres. Tous ceux que j'ai testés, même les Posca et tout, même les marqueurs acryliques, j'ai jamais le blanc comme j'aime dans mes stylos gel de chez Pentel. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour finir les étoiles et tout. D'ailleurs, ça se voit, j'ai plein de blanc sur les doigts. Et j'ai fini le cadre noir. Et voilà, petit colo qui est pas incroyable, mais contente de l'avoir fait, vite fait. Et voilà, j'aurais pu faire une petite ombre en dessous, mais voilà, bref, j'en avais marre. Petit colo très rapide. Ça me fait un coloriage en plus pour le défi de choco coloriage. Ces petits personnages, je les ai jamais coloriés. C'est la première fois que je les mets en couleur. Alors, ils sont tout petits, hein, comparés au colo. Ils sont vraiment tout petits. Mais c'est pas plus mal parce que je redoutais un petit peu de les faire. Et je suis ravie de ce petit colo en plus. Donc au final, je me dis que j'ai quand même fait mes 2 coloriages de mes vacances. À chaque fois que je pars en vacances, j'arrive à en faire 2 en fait. Un dans chaque livre. Et bah voilà. Même si je suis partie un petit peu plus longtemps, bah j'ai juste fini, j'ai fait les petites finitions ici. Mais sinon, voilà, j'ai fait mes 2 petits colos. Je regarde un petit peu ce que je m'étais sélectionné. Je me souviens plus trop. Ah ouais, le roi lion. Justement, j'en fais un dans mon mystère. Donc, pourquoi pas. Il y avait le frère des ours. Celui-là, il faut que je le fasse. Je ferais bien. Ah, un peu ce style-là, cet effet poil, j'aimais bien comment j'avais fait. Tac. Il y avait là-haut aussi qu'il faut que je fasse. J'ai pas encore fait de colo de là-haut non plus. Oh, le petit Nemo.
Ah, lui, il m'inspire bien aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Du sable? Je ne sais pas. Donc, ouais, est-ce que je repars dans le boule de poil ou dans celui-là pour histoire d'avancer un petit peu des petits colos? Je ne sais pas. Et coucou, je vous reprends. On est le matin. Aujourd'hui, j'ai pas les petits aujourd'hui. Et j'ai un petit moment pour avancer ce colo où j'avais fait le fond avec vous dans un précédent vlog. Un fond un petit peu texturé avec du petit matériel de chez Action. Et je continue un petit peu ce colo, mais cette fois j'ai sorti mes OUU, mes marqueurs à alcool, pour l'avancer un tout petit peu plus vite. À la base, je comptais tout faire au crayon, mais j'ai peur qu'il me dure une éternité et j'ai pas envie de me dégoûter. Surtout que j'ai vraiment envie d'aller dans plein de livres pour l'instant. Et j'avais oublié que j'avais celui-là que j'avais commencé. En fait, je l'avais un peu mis de côté. Et je me suis dit non, avant de commencer des nouveaux colos, à part mon mystère que j'ai commencé, mais voilà, continue un petit peu celui-là. En plus, il va être joli. Donc, c'est ce que je fais. Et je me dis, le fond est noir. Donc, je peux totalement sortir mes marqueurs à alcool. J'ai quand même mis une feuille derrière pour protéger. On sait jamais. Vous voyez, on voit un petit peu là, mais je pense que ça va... Enfin, je sais pas si ça se verra encore ou pas. On va voir. Bah, même si ça se voit, c'est pas très très grave. Comme c'est noir comme ça passe. Donc là, je fais un genre de base. Et je vais tout repasser après au crayon de couleur. De toute façon. Hop, j'ai sorti donc 2 couleurs, une plus foncée, une plus claire. Et je viens déjà marquer un petit peu toutes mes ombres. Globalement. Et alors les zones un peu plus sombres, je vais les faire directement en foncé. Et je viendrai tout refoncer par la suite. Sinon, j'avais envie d'un peu papoter. J'espère que tout va bien pour vous. Tout ça. Pour ma part, ça y est, j'ai bien repris le colo. Je suis trop contente. Je dois vous filmer une vidéo haul parce que j'ai vraiment plein de nouveaux achats. Et enfin, j'en ai entre guillemets tellement que je me dis que je vais faire une vidéo à part. Vous verrez sûrement des petits produits dans un vlog, dans celui-ci ou dans le prochain. Mais avant de les ouvrir, en fait, je voulais vraiment les montrer dans le haul. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas encore utilisés pour l'instant. Ils sont à côté de moi. Et en plus, j'ai des petites pépites. J'ai surtout au niveau livre. Je suis trop contente. Et ça me donne envie de faire une collection de plein de livres japonais. Parce que ce sont des livres japonais que j'ai. Et ce sont les premiers livres japonais Disney. Donc j'en ai déjà des autres. J'ai le Nelko Neko. Enfin, j'en ai plusieurs. Mais en Disney, c'est le premier. Et donc je vous le montrerai, je vous tease un petit peu. Je vous le montrerai dans ma vidéo haul. Et après, je pense pas que je vais colorier dedans. En fait, je vais le garder en mode collector. Ça va être mes beaux livres. Donc ça. Et je vais continuer à fouiller Vinted pour essayer d'agrandir la petite collection de ces livres-là. Sinon, j'ai repris aussi le travail. Donc ça, c'est moins gai, évidemment. C'est un peu plus fatigant, hein. J'ai repris mon rythme, boulot. Et je l'ai enchaîné directement en revenant des vacances. Donc j'ai même pas pu me poser un petit jour. Ça, c'est comme ça. Sinon, niveau vidéo de coloriste, je n'ai pas regardé grand monde. Franchement, j'ai suivi absolument aucune vidéo. Quasiment aucune. Donc j'ai plein de trucs à rattraper. Et même pas que dans les vidéos colo, hein. Je regarde aussi des vidéos lecture, je regarde des vidéos point de croix, d'épée, enfin un petit peu de tout. Des vidéos de cuisine aussi, j'aime bien. Donc j'ai du taf, j'ai énormément de vidéos à rattraper. Bon, je regarderai pas tout, hein, c'est sûr, je ferai un petit tri. Mais c'est vrai que j'aime bien regarder les petites vidéos des personnes que je suis.
Je vous reprends, j'ai plus de voix du tout. Donc je vais essayer de parler un petit peu, mais le problème c'est que c'est difficile de faire un vlog et quand t'as plus de voix en fait. Sauf que la semaine elle avance, j'avance mes colos et je vais pas avoir de contenu nouveau pour le week-end qui arrive, donc ça craint. En plus ce week-end je vois Barbara de la chaîne Barbara Color et j'aurais vraiment aimé filmer ce moment-là. Mais je sais pas si j'aurais récupéré ma voix d'ici là. Donc je vais pas parler trop longtemps, je vais économiser ma voix. Je vous ai juste fait un petit coucou ici sur ce colo que j'avance. Mais je vais encore rajouter plein de contrastes et d'autres couleurs pour changer un petit peu. Mais voilà, je vous ai fait un petit coucou, je vous montre mon avancée. Et bah comme j'ai plus de voix, j'espère que ça ira mieux d'ici là parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Moi je vous le dis, ou alors je vais vous sortir vraiment un tout petit vlog. Je serais vraiment désolée. Mais les vacances ont fait que j'ai pas eu beaucoup de contenu à montrer, plus perte de la voix, donc c'est compliqué. Allez, je vous laisse ici et j'espère dans les jours prochains que ça ira mieux. Hello, je vous reprends vite fait entre deux enfants qui crient pour vous montrer que j'ai commencé un nouveau coloriage dans le livre Le Bosonis Vilain. Je suis trop contente parce que c'est un livre que j'avais pas encore entamé du tout. C'est mon premier coloriage que je fais. Et en fait, je savais pas trop quoi colorier. Et j'avais vu passer sur Instagram cette illustration. Et bah, je me suis dit, bah, c'était Pooncolo, je crois, ou quelque chose comme ça. Et un compte que j'aime beaucoup suivre, qui fait des très jolies choses. Et je me suis dit, oh, il m'inspire bien ce colo. Et donc voilà, je suis partie, j'ai fait déjà Lepo, j'ai fait Ursula. Et je l'aime bien, il est sympa, il est chouette à faire. Mais on va dire que j'ai fait le plus chouette, ou presque. Le fond, il m'inspire bof. Mais je suis contente d'avoir commencé un Disney. Je le fais entièrement avec mes Brotfener Po. Donc ceux-ci que j'avais gardé sur mon bureau exprès. Et donc vraiment trop cool quoi. Je les utilise super bien. Mais j'ai peur de pas le continuer tout de suite parce que c'est vrai que maintenant la partie du fond m'inspire moins. Je me dis que je ferais bien ça en effet or. Je ne sais pas encore trop bien. On verra, je vais réfléchir à ça. En tout cas, rien que pour faire ça, ça m'a déjà pris énormément de temps. Parce que j'ai vraiment essayé de bien travailler mes dégradés, de mélanger plein de couleurs en même temps. Pas avoir juste une couleur unique. Et bien travailler les ombres et tout. Mais voilà pour cette petite avancée. Je sais pas si je vais continuer encore ce colo maintenant dans ce vlog. Je vais partir chez Barbara Color là. Je suis toujours un peu malade, j'ai plus trop de voix. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, enfin à la vidéo. Mais c'est clair que c'est pas la forme quoi. Donc bon, on va voir. On verra comment ça se passera à l'atelier. Si ça va pas, je rentrerai, tant pis. Mais ouais. Je me dis justement pour filmer un vlog là-bas chez Barbara, ça va être enfin un vlog pour avoir quelques rushs en plus, ça aurait été chouette. Mais là, vu ma voix et vu mon état, je sais pas si ça va être vraiment possible. Comme je vous l'avais déjà dit, je pense. Bref, je vous laisse. Mais ton tapis, il est foutu. Pourquoi? Il y a plein d'herbe partout. Il y a quoi? Il y a l'herbe partout. De l'herbe? Et ça y est, j'arrive au rendez-vous pour aller à l'atelier de Barbara de la chaîne Barbara Color. Alors je suis évidemment ravie de pouvoir participer à son atelier. Quelle chance j'ai, vraiment trop cool. Évidemment ce jour-là j'avais plus de voix du tout, mais vraiment quand je dis plus de voix c'est catastrophe. Donc j'ai essayé de parler un petit peu avec les autres filles, avec Barbara, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je vous ai filmé quelques petits rushs où je vous montre des petits aperçus de l'atelier. Donc ça, c'était mon petit plaisir aussi de pouvoir un petit peu filmer tout ça. On a eu plein d'astuces, plein de conseils. C'était vraiment trop chouette. On a fait des coloriages de Johanna Basford. Pour ma part, j'avais pris mon livre avec.
Et on avait la chance d'avoir Barbara qui venait un petit peu nous regarder, nous donner ses petits conseils. Et on pouvait aussi tester son matériel. Donc j'ai testé plein de nouveaux crayons que je ne connaissais pas, du style les Luminance, les Artix. Il y avait, je pense, les Chromaflow, mais ceux-là, je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Mais bref, elle nous a donné plein d'astuces et c'était trop cool. Donc voilà, je vous laisse avec les petits aperçus. Après, j'ai pas su faire grand chose pour ce vlog parce que vraiment ma voix est seulement revenue aujourd'hui, jour où je fais la voix off. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué sans voix, donc ce sera un petit vlog. J'espère que vous m'en voudrez pas, je suis vraiment désolée. Elle a montré des astuces pour les crayons à sec et ainsi que des astuces pour les crayons aquarellables et aussi les Intense. Et ça c'est génial parce que les Intense c'est souvent difficile de les utiliser et de s'y mettre. Enfin, c'est pas toujours simple comme matériel et là franchement génial. Donc voilà un petit peu pour le compte rendu de l'atelier. Bien évidemment, je rentre pas dans les détails, je vous donne pas ces tutos parce que ça appartient à Barbara et je ne partagerai pas ça. Mais franchement, pour les Belges qui souhaiteraient venir à l'atelier, c'est génial. 3 heures, ça passe beaucoup trop vite. C'était trop rapide. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais j'en ai bien profité et c'était génial. Elle alternait entre les moments où on pouvait colorier tout seul sur sa page et les moments où elle nous donnait des genres de petits cours, des petites astuces. On était libre de choisir si on voulait regarder ou si on voulait continuer sa page. On n'était pas du tout obligé, chacun faisait comme il voulait. Et sur chaque table, elle donnait des petits cours un petit peu en fonction de ce que les gens avaient besoin, des demandes de chacun et des envies des gens. Donc top, on a vu vraiment un grand panel de choses. Et puis de voir Barbara Color en vrai, ça c'est quand même aussi génial. Donc ça, rien que pour ça, je retournerai à un de ces ateliers, c'est sûr. Et coucou, je vous reprends pour continuer ce vlog. J'ai vraiment plus beaucoup de voix, je suis super enrhumée, j'ai l'impression d'être bien malade. Mais je vous ai déjà pas sorti de vlog la semaine passée, j'avais vraiment envie de vous en sortir un. Et j'ai envie de colo. Donc écoutez, on va essayer. Je verrai bien au montage ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça va être compliqué avec ma voix. Donc à mon avis, ce sera le dernier petit rush de ce vlog. Et après, je vous laisserai ici. Ce sera à nouveau un tout petit vlog, mais c'est juste compliqué quoi. Compliqué avec ma voix. Donc ici, je vous reprends dans un livre de Johanna Basford. C'est celui-ci. Mes mondes rêvés. Et c'est un livre que j'ai acheté au début de mes colos parce que j'ai suivi des tutos de Barbara Color dedans. Et justement, aujourd'hui, je suis allée à l'atelier de Barbara en Belgique qu'elle a organisé. Et j'avais commencé à faire le bateau ici. On pouvait choisir un petit peu la page qu'on voulait. Et je vais continuer un petit peu avec vous et papoter un petit peu de cet atelier. On verra ce que ça donne. Si ma voix ça va vraiment pas, je suis désolée, je couperai, je laisserai là. On verra. Et en fait, j'ai pu tester plein de gammes de crayons. Donc c'était trop cool parce qu'il y a même des gammes que moi j'ai pas, style les Luminance. Donc j'ai utilisé un peu de Luminance pour faire ça. J'ai mélangé plein de gammes différentes. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool de pouvoir tester d'autres crayons, ceux qu'on n'a pas quoi. J'ai vu quelques personnes et tout, c'était trop chouette. J'ai vu Barbara qui est super pétillante, qui explique super bien, c'était un pur bonheur. En fait, donc là, j'ai fait tout ça par moi-même. Elle est venue de temps en temps donner des petites astuces et tout. Et par contre, ici, j'ai utilisé un de ses tutos qu'elle a montré justement dans l'atelier avec 2 Intense, tout simplement. Et je l'ai reproduit ici à la maison. Donc franchement, le rendu, là, il est encore un petit peu mouillé. Mais le rendu est vraiment sympa. Donc j'ai vraiment utilisé son tuto. Je voulais absolument le faire. Et quand il sera bien sec, je vais repasser encore un petit peu avec du crayon, avec du blanc et tout, pour donner encore un peu plus de contraste. Et peut-être d'autres couleurs. Et comme j'étais partie sur les Intense, je me suis dit que j'allais continuer avec les Intense. C'est pour ça que je continue un petit peu ce colo. Je n'ai pas fini encore le coloriage Africa que j'avais
fait, que j'ai commencé aussi en suivant le tuto de Barbara. Je l'avais pris avec en vacances et j'ai pas eu le temps. Et j'ai entamé un nouveau truc. Mais c'est pas grave. Écoutez, avec ma voix, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous laisser là. Je suis désolée, ce sera encore un tout petit vlog, mais c'est vraiment trop compliqué de parler. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai filmé une vidéo haul, mais ça va pas. J'arrive pas à parler. C'est trop... ça va pas. Donc, je devrais la refilmer parce que je peux même pas vous la publier alors que c'est tout du matériel trop bien avec des nouveaux livres trop chouettes. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça. Mais bon, bref, là, la santé d'abord. Surtout que j'ai enchaîné cette semaine. Je suis rentrée d'Espagne. Le lendemain, direct, j'ai travaillé. J'ai travaillé direct. Et après, j'ai eu des soirées avec le travail. Donc des soirées qui a fini à 1h du matin. Plus voir la famille à gauche et à droite. Là, on est le week-end. Je suis dead. Je suis dead. Donc, je vais continuer à colo de mon côté. Je vais arrêter de parler. Je suis désolée pour ce vlog très court. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé ma voix. J'ai hâte de vous retrouver parce que j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. Je dois vraiment vous expliquer plus en détail l'atelier et tout. C'était vraiment génial. Mais là, c'est pas possible avec ma voix. Donc, je pense que vous l'avez compris. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien et faites plein de beaux colos. Ciao, ciao tout le monde.